comment je dirais, de décisions qu'on a prises d'investir finalement beaucoup d'argent dans du coaching et ben ça nous a appris beaucoup de faire ces erreurs-là en quelque sorte. Mais ça a été, disons, des apprentissages qu'on a fait à la dure, puis Alors, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un autre épisode où est-ce que, encore une fois, je vous retrouve aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcasts, je vous invite à venir m'écouter sur YouTube si ça vous tente de me voir en personne et de justement bénéficier du format vidéo. Donc, pour ceux qui écoutent sur YouTube, comme vous avez pu voir, j'ai essayé un nouvel angle aujourd'hui. Le soleil était tellement fort, ce qui est merveilleux en plein hiver comme ça, mais j'avais des petits yeux puis je voyais rien pantoute, donc je me suis dit, on essaye différentes choses, on va voir qu'est-ce qui est mieux aussi, si le son va être meilleur avec le micro comme ça. Donc, petite intro pour vous dire que aujourd'hui, l'épisode que j'ai eu envie de venir, le sujet en fait que j'ai eu envie de venir aborder, c'est en fait, ça m'est venu ce sujet-là suite à une conversation que j'ai eue le week-end dernier avec une bonne amie à moi, où est-ce qu'on parlait un petit peu de nos expériences qu'on avait eues dans les dernières années, dans des expériences de coaching qu'on avait eues en fait avec des coachs qui nous ont aidés dans notre entreprise. Et on n'a pas eu des super de belles expériences en fait en termes de comment je dirais, de décisions qu'on a prises d'investir finalement beaucoup d'argent dans du coaching et ben ça nous a appris beaucoup de faire ces erreurs-là en quelque sorte. Mais ça a été, disons, des apprentissages qu'on a fait à la dure, puis on en riait aujourd'hui, tu sais, on en parlait puis on en riait, mais en même temps, ce qu'on a vécu, puis tu sais, j'aimerais ça que mon ami soit là, qu'on puisse en parler ensemble. Peut-être qu'un jour, on fera un épisode ensemble, mais ce qu'on a vécu, c'est drôle après coup, tu sais, quand on a le temps de le digérer. Mais sur le coup, ça fait mal. Puis vraiment, comme on avait les deux un peu l'impression qu'on s'est un petit peu fait avoir par le monde du coaching, parce que, ben, on a justement finalement investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans des coachs, des thérapeutes, toutes sortes de personnes qui nous ont finalement, qui nous faisaient certaines promesses qui finalement, nous ont pas amené les résultats qu'on souhaitait. Puis, c'est un sujet qui est vraiment touché, que j'ai eu envie de venir aborder, mais que ça va être pour moi pas si évident que ça de rester, comment je dirais, de dire la vérité, dire les choses comme elles sont, puis en même temps d'être respectueux de toutes les gens qui sont dans ce domaine-là, qui m'incluent, parce que moi aussi, je m'affiche comme étant quelqu'un qui fait du coaching. Et je vous dirais que dans les dernières années, je me suis beaucoup questionnée à savoir si je voulais poursuivre ou non dans ce domaine-là parce que j'avais vécu des mauvaises expériences. Puis ma conclusion, ça a vraiment été que non, j'ai vraiment envie de continuer. C'est juste que ces expériences-là m'ont vraiment appris beaucoup sur comment moi, j'avais envie d'offrir mes services de coaching et comment je peux le plus aider mes clientes de la façon que moi, j'aurais aimé être aidée finalement. Puis je pense qu'un des éléments principaux que j'ai appris à travers toutes ces années-là, c'est que je ne me faisais pas assez confiance et je remettais vraiment beaucoup c'est comme si j'avais l'impression que quelqu'un à l'extérieur de moi allait m'apporter les réponses que je cherchais et qui allait m'amener les solutions à mes problèmes que je cherchais finalement. Mais finalement, à chaque fois que je me retrouvais dans des séances de coaching, j'étais tellement rebelle dans l'âme que j'écoutais avec une oreille,
mais j'appliquais pas tout le temps qu'est-ce qui était dit parce que ça faisait pas toujours du sens avec mes valeurs, ça faisait pas toujours du sens avec moi. Et donc, bien entendu, j'avais pas finalement nécessairement les résultats escomptés parce que j'étais pas du genre à prendre une formule et copier-coller dans ma business ou dans ma vie. J'ai toujours été vraiment du genre à m'inspirer, puis après ça, aller voir comment moi j'ai envie de le faire. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai vraiment appris à travers ces années-là où est-ce que j'ai parfois investi dans des coachings un peu parce que je me faisais pas confiance, justement un peu parce que j'étais un peu dans le désespoir d'avoir des résultats et que mon entreprise grandisse, entre autres, le plus rapidement possible, que j'ai appris aussi la patience. À travers ce processus-là, j'ai appris qu'il n'y en a pas de solution miracle et que les gens qui prônent justement de dire, tu vas voir que tu vas réussir en peu de temps à faire X, tel montant d'argent ou quoi que ce soit. Oui, c'est peut-être possible pour certaines personnes, mais je pense vraiment pas que c'est pour la majorité des gens. Je pense vraiment que qu'est-ce qui fonctionne, c'est ce qu'on choisit de faire, c'est la constance. Puis ça, j'en ris en le disant parce que j'étais tellement... j'avais de la difficulté avec ce mot-là parce que c'était comme mon masculin intérieur qui était pas développé dans ce temps-là. Puis, étant quelqu'un qui est quand même, que je me suis toujours comme perçue comme quand même très connectée à ma créativité, à ma féminité, j'avais vraiment de la difficulté avec ce côté-là. J'étais plus quelqu'un qui suivait mon flow, puis je le suis encore, puis c'est vraiment encore une plus grande partie de moi. Mais je pense que je niais un petit peu le côté masculin qui est quand même important. Puis la constance, pour moi, c'est pas nécessairement de show up à tous les jours. Ça peut l'être par période, puis par période, ça peut être de vraiment être zéro présent pendant un long bout, mais la constance, c'est de dire « Hey, ça fait 7 ans que j'ai démarré Simply la vie, puis je suis encore là, à toutes les semaines, à tous les mois. Je fais des actions, je continue à show up, je continue à créer de la valeur pour les gens. » Donc, pour moi, c'est ça, la constance. La constance, c'est quelque chose qui se calcule sur du long terme et non juste dire faut être constant, faut être régulier à tous les jours parce que pour moi, ça, c'est pas durable. Pour moi, on est vraiment affecté par les rythmes de la nature, par les saisons, par nos saisons intérieures, par plein de choses qui font en sorte, nos cycles de vie qu'on traverse aussi, qui vont faire en sorte que des fois, on va être plus dans la productivité, dans le output, puis des fois, on va être plus dans l'introspection, dans le input. Donc, je pars sur plein de tangentes dans cet épisode-là, mais tout ça pour vous dire que ce que j'ai appris à travers toutes ces expériences-là, c'est que les résultats, finalement, ils arrivent, ou en tout cas dans mon cas, c'est vraiment à travers le fait que je choisis de continuer à créer de la valeur et je choisis de continuer de sortir de ma zone de confort, d'innover, d'essayer des nouvelles choses, de faire des essais, de faire des erreurs et de juste continuer à avancer vers mes rêves, même si c'est complètement chaotique par moment, puis que je ne sais pas où je m'en vais tout le temps, puis j'ai pas tout le temps un plan de match clair. Puis des fois, ça marche pas, puis j'ai l'impression que c'est chaotique, mais tout ce chaos-là s'organise d'une façon qui est merveilleuse en bout de ligne et qui, finalement, fait en sorte qu'on arrive à nos résultats à travers des efforts qui sont constants. Donc, aujourd'hui, je pense que j'avais envie de venir faire un épisode. Tu sais, je vais probablement refaire des épisodes sur ces années-là où est-ce que j'ai traversé beaucoup. J'ai eu beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée. Puis à travers ça, j'ai vraiment grandi en confiance finalement parce que je me suis rendu compte que il y a personne qui avait les réponses finalement, que c'était toujours moi qui avais les réponses.
mais que je pense qu'il y a des personnes qui m'ont bien accompagnée là-dedans, dans le sens que, puis tu sais, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est vraiment chacun a sa propre vérité dans tout ça, mais les gens qui, moi, je trouve, m'ont bien accompagnée parce qu'ils m'ont permis de aller accéder à mon intuition, accéder aux réponses à l'intérieur de moi et prendre confiance en moi, tandis qu'il y a certaines personnes qui ont voulu plus m'imposer des façons de voir les choses, m'imposer des solutions, m'imposer leur vision et de cette façon-là, j'ai perdu au contraire confiance en moi et perdu confiance en mon higher self, en cette partie-là à l'intérieur de moi qui le sait, c'est quoi que je dois faire. Donc, à travers tout ça, je pense que finalement, j'ai développé en confiance, mais j'ai aussi été quand même très ébranlée et je vous dirais que j'ai vécu des grandes déceptions. J'ai pleuré à travers tout ça parce que j'ai eu l'impression pendant longtemps que j'avais fait des mauvais investissements, que j'avais gâché, tiré mon argent par les fenêtres. Mais aujourd'hui, je le sais que ça fait de moi une thérapeute, une coach qui est encore plus à l'écoute de tout ça. Tu es encore plus sensible à ça, à cette cause-là, l'importance de vraiment ramener les gens à eux-mêmes et de vraiment ramener les gens aussi à leur authenticité, parce que pour moi, il n'y a pas une recette au succès. Il y en a plein. Il y a plein de façons d'arriver au succès. On a toute notre façon à nous, selon nos forces, selon nos talents, selon qu'est-ce qui nous rend uniques. Puis bref, je vous partage tout ça aujourd'hui sans nécessairement avoir de, comment je dirais, de punch ou de rien d'incroyable, mais je pense que j'étais rendue là, j'étais rendue à un point où est-ce que ça fait longtemps que je garde ça pour moi, que j'en parle pas, puis dernièrement, je me suis ouverte à une de mes amies précieuse, puis j'en avais à ce moment-là seulement parlé plus à mon chum, puis je me suis ouverte à elle, j'étais capable de lui dire que j'avais honte de ça, que j'étais triste de ça, que je trouvais ça difficile par moments, puis ça revenait par vagues, ces déceptions-là. Puis en même temps, j'étais capable de voir tout ce que ça m'a apporté de beau. Donc, je pense que j'avais envie de venir partager ça aujourd'hui parce que, premièrement, ça me permet d'être transparent avec vous, de vous dire qu'est-ce qui se passe pour moi, comme le cheminement que j'ai depuis les débuts où j'en suis par rapport à mon positionnement comme coach aussi. Puis je pense que clairement, je suis pas la seule. Mon amie aussi a traversé ça. Je connais plein de gens qui ont traversé ça, qui ont vécu beaucoup de déceptions, qui ont investi beaucoup d'argent pour finalement se rendre compte que il y avait pas nécessairement les résultats voulus. Puis je pense que c'est pas pour rien que j'ai traversé ça. Dans ma vie, à chaque fois que je traverse des tempêtes comme ça, c'est parce qu'à quelque part, après, il faut que je suis là pour partager mon vécu, mes expériences, la sagesse que j'ai ressortie de tout ça. Puis aujourd'hui, c'est un départ en vous racontant, puis en m'ouvrant à vous par rapport à ça, je pense. Donc, si cet épisode-là a résonné avec vous, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez soit m'écrire en commentaire, liker la vidéo, m'écrire sur Instagram en privé. Je pense que c'est le début, mais ça va me faire plaisir de continuer à parler de ce vécu-là avec vous, puis à vous ramener le plus possible à vous-même, à votre intuition, à votre authenticité, parce que pour moi, c'est là qu'elle est la clé du succès et la patience aussi, de vraiment développer cette patience-là, de pas penser que on peut arriver au succès miraculeusement, rapidement, comme sans mettre les efforts nécessaires. C'est plate à entendre, mais c'est ça pour de vrai. Puis il y a pas de c'est ça, de solution miracle finalement. Donc voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. C'est un peu vulnérable pour moi cet épisode-là. J'ai hâte de voir comment ça va être reçu, j'ai hâte de voir si ça va résonner avec vous. Je l'espère. Et sinon, ça sera ça. Je suis de plus en plus à l'aise avec le fait que des fois
qu'est-ce qu'on crée, ça n'a pas toujours l'impact qu'on pense, hein? Puis c'est correct comme ça. L'important, c'est que ça nous fasse du bien à nous. En premier lieu, puis tant mieux si ça fait du bien aux gens qui nous entourent. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!